Parce que tu n'as plus l'onction. Mama, Qu'est-ce que Samson a perdu au juste? Samson a perdu l'onction. C'est l'onction qui gérait sa puissance. Quand l'onction a quitté, il est devenu comme toute autre âme. Et si vous séparez un chrétien de la vie de Dieu, vous enlevez le sang d'esprit d'un homme, il devient comme tout autre homme. Et pendant que je prêche là, beaucoup de gens sont devenus comme tout autre homme. Il y a plus de gens qui ont les Philistins sur eux que de gens qui n'ont pas les Philistins sur eux. Il y a plus de gens qui sont sous le contrôle des Philistins que les gens qui sont libres. Regardez la douleur. Regardez la tiédeur. Une brochure, tu ne peux pas finir une brochure en 2 jours. Une brochure fait au moins 1 mois. Et vous vivez un christianisme forcé. Il n'y a plus l'automatisme. Il n'y a plus l'automatisme. Tu viens à l'église pour venir, sinon les gens vont dire que tu es rétrograde. Seulement le corps qui est là, mais le cœur est déjà détaché du message. Et ne venez pas ici pour atteindre un but. Tu n'as rien à venir chercher ici. Venez ici parce que tu as besoin de la vie éternelle. Et Dieu connaît vos buts et Dieu connaît vos objectifs. Avec tout ce que vous avez reçu comme les enseignements, on devrait arriver au point où la puissance de Dieu sera palpable. Si vous êtes sincère, c'est le pasteur qui a plus de témoignages que toute l'église. Alors que nous croyons le même message, nous avons le même Dieu, nous avons le même prophète, pourquoi le pasteur a plus de témoignages que vous? Les Philistins sont sur vous. Vous avez vendu vos droits. Vous avez vendu votre vie éternelle. Il y a trop de laisser aller. Il y a trop de perturbations. Il y a trop de démons qui sont entrés dans les gens. Ça a pris le contrôle du corps, de l'esprit et de l'âme. L'homme est tellement lié. Et les mauvaises options contrôlent les gens. L'onction de match. L'onction de séries télévisées. L'onction de telle chose. L'onction de la sexualité. L'onction de l'immoralité. L'onction de la pornographie. Même parmi les saints. Il y a l'onction de la pornographie parmi les croyants. Mais vous n'êtes pas délivrés. Jusqu'à quand vous liez l'esprit de Dieu? Dieu veut agir. Dieu veut opérer. Mais les vases dans lesquels Dieu veut opérer, ce sont les vases bouchés. Tous les canaux de communication sont bouchés. Quand l'onction descend, ça survole la salle. Quand l'onction passe là, ça touche un frère. Quand l'onction passe là, ça touche une sœur. Quand l'onction passe là, ça touche une sœur. Mais où est l'onction? Où est la puissance de Dieu très haut? Pourquoi la plaie de ma fille n'est pas guérie? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de baume à Galade? Y a-t-il pas la puissance dans le message? Y a-t-il pas l'onction dans la parole? Mais pourquoi il n'y a pas de guérison? Pourquoi il n'y a pas de miracle? Pourquoi l'onction ne descend pas? Le Philistin est dans l'église. Et chacun de vous connaît le travail qu'il fait. Chacun connaît. Oh Dieu! Pour que Dieu descende, il faut crier.
Il faut crier. Il faut crier. Alors que Élie vivait la parole, il a prononcé seulement la parole. L'onction est descendue. Et beaucoup de gens ont même bouché leurs dents. Les canaux par lesquels Dieu opérait sont tellement bouchés qu'il n'y a plus l'onction dans l'église. On a donné trop de temps au privilège. On a donné trop de temps aux songes passagers. Il n'y a plus la vie de consécration dans les croyants. Les croyants sont devenus formalistes. Vous saluez un chrétien, vous ne sentez pas la vibration. Tu sais que tu as affaire à quelqu'un qui est à la mort. Alors que frère Branham dit, quand deux chrétiens se croisent, il doit avoir une vibration. Je sens que Dieu est dans ton cœur. Toi, tu dois sentir que Dieu est dans mon cœur. Et c'est une réunion de gens qui ont Dieu. Mais aujourd'hui, trop de laisser aller. Le péché a absorbé les croyants. L'incrédulité a absorbé les croyants. Les plaisanteries. Pasteur, je suis tombé. Pasteur, je suis tombé. Mais où sont les héros? Pasteur, où sont les gens qui ont persévéré? Nous avons besoin de gens qui ont persévéré et qui ne cèdent pas. Où sont les gens qui ont persévéré? Ils sont où? Les pasteurs s'éloignent seulement 6 mois. L'onction n'est plus dans l'église. Ce n'est pas la parole. Parce que frère Branham me dit, même un hypocrite qui prêcherait ce message, notamment, Dieu doit le confirmer. Mais si Dieu ne confirme pas, c'est que les canaux de communication sont bouchés. Et je suis venu ce soir pour libérer les canaux de communication. Et le peuple de Dieu qui écoute ce message doit crier comme Samson. Encore une fois, Seigneur. Je vais entendre vos cris. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Quand Samson disait encore une fois, Seigneur, il implorait la miséricorde parce qu'il a reconnu qu'il a perdu quelque chose. Et quand un croyant, les démons commencent à le résister, c'est qu'il a perdu quelque chose. Et il doit crier encore une fois, Seigneur. Oh, plein évangile. Voici le temps du rétablissement. Voici votre jour du rétablissement. Le Saint-Esprit a promis de restaurer les années que Gaza m'a bouffé. Et je sais que le diable a bouffé les gens. Et le Saint-Esprit, que je suis le serviteur, est ici pour vous rétablir. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Est-ce que vous le croyez? Le Dieu Tout-Puissant, dont je suis le serviteur, il est ici ce soir. Si vous le croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous le croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous le croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et je vais vous donner un cadeau de Noël. Quel
C'est le seul cadeau de Noël. C'est l'esprit de révolution. Le croyant doit être révolutionné. Révolutionné. Regardez là où tu étais. Regardez comment tu agissais. Regardez là où Dieu agissait. Mais pourquoi Dieu n'agit plus? C'est que l'ennemi est rentré. Oui, monsieur. Mais ce soir, Dieu a dit, je le restaurerai. Je, pronom personnel, restaurerai. Pas un homme, mais le Dieu Tout-Puissant va agir dans son église. Oui, monsieur. Et il doit agir. Il faut qu'il agisse. Ouvrez le canot. Comment déboucher le canot? Comment déboucher le canot? Il faut une repentance sincère. La repentance sincère ramènera le feu dans l'église. La repentance sincère ramènera la puissance dans l'église. La repentance sincère ramènera la divinité au milieu de vous. Oui. Oui. Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. Est-ce que Dieu abandonne-t-il son peuple? Non. Dieu a dit, revenez de vos mauvaises voies. Et je reviendrai à vous. C'est toi l'homme. C'est toi mon frère. C'est toi mon soeur qui doit d'abord revenir à Dieu. Dieu ne t'a jamais abandonné, mais c'est toi qui as abandonné Dieu. Une vie de mensonge, une vie de convoitise, les pensées de la sexualité, une vie pleine de souillure. Comment Dieu peut-il travailler avec un homme qui a la souillure? Même l'esprit de demander pardon vous a quitté. Comment tu peux être croyant et tu n'es pas apte à demander pardon? Comment tu peux demeurer avec les mauvaises choses dans ton cœur? Tu ne connais pas t'humilier. Tu ne connais pas demander pardon. Tu es dans un mafoutiste. Et les larmes, même de la repentance, sont séchées dans les yeux. Et on devient plus pire qu'auparavant. La grâce vous quittera. La grâce est grâce quand vous la reconnaissez comme grâce. Les temps des nations sont en train de prendre feu. La colonne de feu est réapparue en Israël. C'est un temps, c'est un signe qui montre que le temps des nations est fini. Nous sommes maintenant au temps du dernier avertissement avant que Dieu ne ferme la porte. Oh, chers amis, bientôt nous serons le 24 décembre.